Tout d'abord, il faut savoir que la quantité d'eau totale sur la planète n'a pas changé depuis près de 4 milliards d'années. L'eau ne peut être créée et ne peut se perdre. Elle circule sur et sous la Terre et dans l'atmosphère selon un même cycle que l'on appelle le cycle naturel de l'eau. La chaleur créée par le Soleil provoque l'évaporation de l'eau contenue dans les océans ainsi que celle contenue dans la végétation. En s'élevant dans l'atmosphère, la vapeur d'eau rencontre des températures plus basses dues à l'altitude. Ce refroidissement transforme cette vapeur d'eau en fines gouttelettes. Ce phénomène est appelé condensation. Cet état est à l'origine de la création des nuages. Une fois sous forme de nuages, les gouttelettes d'eau se collent entre elles. Lorsqu'elles deviennent trop lourdes, cela entraîne des précipitations. Ces gouttes retombent vers le sol sous la forme de pluie, neige ou grêle. Une partie de cette eau ruisselle en surface jusqu'aux rivières, cours d'eau ou fleuves. L'autre partie s'infiltre dans le sous-sol pour atteindre les nappes souterraines. L'eau contenue dans les nappes souterraines peut s'écouler par les fissures des roches et ensuite rejoindre les sources, les rivières et les océans. Revenue à la surface de la Terre, cette eau est à nouveau prête à subir l'évaporation causée par le Soleil. Le cycle peut alors recommencer.